Nous y voilà enfin. Qu'est-ce que le Bitcoin? Alors tout d'abord, je vais faire une petite parenthèse parce que c'est une confusion qu'on voit pas mal de fois sur Internet et j'espère que vous la ferez pas ou en tous les cas, ça sera peut-être plus clair pour vous si vous la voyez ou si vous la voyez pas. Alors en fait, on peut parler du Bitcoin de deux façons. Quand on parle avec le Bitcoin et quand on écrit avec un B majuscule, en fait, ça renvoie à la technologie blockchain du Bitcoin, le protocole de réseau distribué donc du Bitcoin. Et si on parle du Bitcoin avec un B minuscule, là, en l'occurrence, on parle de la crypto-monnaie. Voilà, c'était une petite parenthèse, mais je pense qu'elle sera très utile, surtout si vous poussez vos recherches sur le domaine. Alors, ne perdons plus de temps, et maintenant, voyons voir ce qu'est le Bitcoin et surtout en quoi c'est différent d'une monnaie classique, traditionnelle, fiduciaire, comme on dit. Alors, les caractéristiques du Bitcoin sont nombreuses et en fait, on peut les découper en cinq grandes parties. Premièrement, le Bitcoin est décentralisé. Ça veut dire quoi décentralisé? Comme on l'a vu avec la blockchain, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'institution qui contrôle le réseau Bitcoin. En fait, il est géré par un groupe donc, de codeurs bénévoles, de mineurs bénévoles, dans un réseau ouvert de multiples ordinateurs et de multiples serveurs. Ça, on l'a vu déjà dans la blockchain. C'est comme ça que le Bitcoin est géré. En fait, il appartient à tout le monde et à personne à la fois. C'est aussi ça qui fait le caractère révolutionnaire de cette monnaie, donc de cette crypto-monnaie, le simple fait qu'elle n'appartient pas à une institution qui est centrale, et qui va gérer les missions de cette monnaie. Donc voilà, pour l'aspect décentralisation. Ne vous en faites pas, tout au long de cette formation, ça va être de plus en plus clair à force d'écouter en fait les mots dans cette décentralisation, blockchain, réseau, multiple, tout ça. Tout va devenir plus clair en fait dans votre tête. L'autre particularité du Bitcoin, c'est le fait qu'il y ait une offre limitée de Bitcoin sur le marché. Et d'ailleurs, on le verra aussi par la suite, c'est aussi pourquoi le Bitcoin prend autant de valeur à mesure qu'on avance dans le temps. Pourquoi? En fait, l'offre limitée du Bitcoin, ça veut simplement dire qu'il y aura seulement et absolument 21 millions de Bitcoin sur le marché, pas un Bitcoin de plus. On estime que ce sera à peu près fini en 2140 parce que c'est toutes les 10 minutes qu'un bloc est créé. Donc en fait, depuis l'apparition du Bitcoin en 2008, voilà, les estimations font qu'il n'y en aura plus, enfin, qu'on ne va plus en créer à partir de 2140. Donc pour l'instant, on a le temps. Et on ne peut même pas imaginer la valeur que ça aura en 2100, par exemple. Et il y a même des experts, enfin des experts, personne n'est vraiment expert de la Bitcoin ou du blockchain, il faut savoir. Il y a seulement des paliers d'expertise. Enfin, à la limite, on pourrait dire que Satoshi Nakamoto est le grand expert du Bitcoin. Mais ça fait partie des prévisions financières. Personne ne peut prédire l'avenir. Mais c'est vrai que la plupart des crypto-enthousiastes, et c'est pour ça aussi qu'ils investissent dans le Bitcoin, pensent que plus on va avancer dans le temps, plus le Bitcoin va littéralement exploser. Et ce qu'on a vu maintenant, les 3000% de croissance, en fait, c'est peut-être rien comparé à ce qui nous attend par la suite. Donc voilà, ça c'est pour l'offre limitée de Bitcoin sur le marché. Et je précise ici que contrairement aux autres monnaies fiduciaires, donc, elles sont illimitées dans l'émission. C'est-à-dire que n'importe quel gouvernement, n'importe quelle banque centrale peut décider, et d'ailleurs c'est ça aussi qui crée l'inflation, de créer autant de monnaies, de billets, de fabriquer de billets qu'il le veut. Vous voyez déjà, ça c'est un sujet d'économie en soi, mais il y a vraiment une faille dans ce système financier actuel du simple fait de pouvoir créer de la monnaie de façon illimitée sans être nécessairement corrélé à la loi de l'offre et de la demande. Voilà, j'ai pas parlé de l'offre et de la loi de la demande pour le Bitcoin quand je vous ai dit pour sa fameuse croissance exponentielle, mais elle est évidemment liée à ça. Quand il y a une offre limitée de quelque chose, nécessairement la demande peut être plus grande et c'est ce qui fait que le Bitcoin prend de la valeur. Maintenant, nous allons donc voir la troisième caractéristique qui est non pas l'anonymat, mais le pseudonymat. Vous savez, pour les monnaies fiduciaires, quand vous envoyez de l'argent à une personne, donc vous le faites via votre banque, il y a votre nom, il y a votre IBAN, tout est enregistré avec votre réelle identité. Contrairement aux crypto-monnaies, et notamment avec le Bitcoin, où c'est non pas votre identité civile, c'est-à-dire que c'est pas votre nom, votre prénom qui est lié à votre envoi de Bitcoin, mais c'est votre adresse Bitcoin.
votre adresse publique. Et ça, c'est la grande différence. C'est-à-dire que bien sûr que dans la blockchain, on peut retrouver votre transaction, mais ce sera une transaction qui est liée à votre adresse. C'est pour ça qu'on appelle ça un système de pseudonymat. Vous voyez que c'est aussi génial. Et c'est aussi pourquoi il y a eu autant de malversations et de blanchiment d'argent, tout ça au début du Bitcoin. Et c'est pour ça aussi que c'était utilisé dans le Deep Web et pour faire des choses pas très catholiques, comme on dit. Voilà, maintenant on peut passer à la quatrième caractéristique du Bitcoin, qui est l'immutabilité. Immutabilité, ça veut dire quoi? Comme on l'a vu dans la blockchain, chaque bloc fait un résumé du bloc précédent. Ça s'enchaîne et ça se succède. Et bien donc, cela signifie qu'on ne peut pas modifier les transactions. Ça veut dire donc qu'on ne peut pas annuler les transactions. Si une transaction est enregistrée sur le réseau de la blockchain, eh bien, une fois qu'il est validé, on ne peut plus revenir en arrière. Je sais que ça peut effrayer pas mal de personnes, surtout quand on vient du monde vraiment classique et qu'on entend cette information-là. Mais en fait, vous allez voir que dans le Bitcoin, il y a pas mal de... Avant d'envoyer de l'argent, je veux dire, c'est toujours très précis. On n'envoie pas de l'argent comme ça parce qu'il faut en prendre une adresse de quelqu'un, il faut la rentrer. Enfin, je veux dire, tout un tas de raisons qui fait que de toute manière, vous n'ayez pas peur de faire des erreurs dans ce sens-là. Il faut plutôt se réjouir du fait que ça ne peut pas être annulé. C'est-à-dire que si on vous a envoyé de l'argent, on vous a envoyé de l'argent. Point barre. Enfin, la cinquième caractéristique du Bitcoin, c'est qu'il peut être divisible. Alors, ça on le verra aussi par la suite. Vous savez que la plus petite unité d'un Bitcoin s'appelle un Satoshi. On a donné ce nom-là donc, en l'honneur du prénom du créateur du Bitcoin. Et en fait, c'est un millionième de Bitcoin. En gros, si vous voyez, c'est un millionième de Bitcoin, c'est-à-dire qu'on va à 8 chiffres après la virgule. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais nous, en général, avec les monnaies fiduciaires, pas en général, mais de manière dans toutes les monnaies fiduciaires, on va dire par exemple 10 dollars et 50 cents. On ne va pas aller plus loin, au pire 500 cents, mais on ne va pas faire 5000 cents ou quoi. Et c'est ça la grande force du Bitcoin, c'est aussi parce qu'il a pris beaucoup de valeur, c'est son incroyable divisibilité. Et en fait, cette divisibilité qui vous paraît juste une petite particularité pour l'instant, c'est très important le fait que le Bitcoin soit divisible parce que ça facilite beaucoup les transferts et les paiements des frais en fait. Les autres monnaies fiduciaires n'ont pas cet avantage-là. Donc voilà pour les 5 caractéristiques majeures du Bitcoin. Plus vous allez utiliser le Bitcoin, plus vous allez voir, en fait, plus vous allez pouvoir utiliser toutes ces particularités et ça va venir comme ça naturellement. Quand on vous dira c'est quoi le Bitcoin, bah, toutes ces particularités-là vont vous venir d'emblée à l'esprit. Mais voilà, c'est quand même important d'expliquer la théorie rapide du Bitcoin. Là, c'est vraiment simplifié, c'est que pour que vous puissiez bien comprendre c'est quoi le Bitcoin. Donc j'espère que là, déjà, ça aura été beaucoup plus clair pour vous.